parler à Spider-Man. J'ai encore jamais fait de selfie sans Skype. Voilà. On aimerait bien, si possible, que tu te présentes. Ouais, je m'appelle Donald, je suis comédien, je fais beaucoup de doublage depuis 28 ans maintenant déjà. Je fais voix off pour Énergie, je suis animateur pour des émissions pour du stream, télé, je travaille dans l'e-sport aussi. Mais mon métier principal c'est comédien et dans le doublage. Tu dois faire ça toute ta vie ou le doublage, ce sera pas forcément pour toujours. Si, de toute façon je pense que le doublage est amené à disparaître avec l'évolution des technologies. Du coup là-dessus je suis assez pessimiste pour les décennies à venir. Mais oui, je continuerai le métier tant qu'on pourra le faire, parce que j'aime ça. J'ai envie que le public retrouve la voix qu'ils attendent sur des acteurs que je peux doubler. Mais voilà, je me sens pas frustré ni un peu lassé de ce métier, étant donné que je fais plein d'autres choses et que du coup, je fais jamais la même chose toutes les semaines, quoi. Comment on devient concrètement doubleur ? En fait, doubleur, c'est pas un métier. Il faut être comédien. Ce qui est fou en ce moment, c'est souvent sur les réseaux, on me dit ouais, comment on peut être doubleur, mais on ne devient pas doubleur. Doubleur, c'est une spécificité de comédien et beaucoup tournent, font des pièces de théâtre, des courts-métrages, des pubs et du doublage. Très peu ne font que du doublage. Alors effectivement, quand on est bien dans le milieu, on est à 90% dans le doublage, mais on a aussi plein d'autres propositions, faire des trucs qui sont pas du doublage. Donc il faut être comédien avant tout, et donc du coup, pour ça, il faut se former en comédien. Vous retrouvez quoi comme contrainte dans votre métier en général ? Du temps, il faut aller vite, il faut être performant tout de suite. Aujourd'hui, tu fais une scène, on te la passe une fois en VO, à la limite une deuxième fois, et après tu essayes. Et comment vous avez pu opérer votre métier de doubleur pendant les 2 phases de confinement ? Non, il n'y en avait aucune pendant la première, évidemment, comme tout le monde était à l'arrêt total. Et là, on va l'appeler le confinement, mais moi, j'ai vécu totalement normalement. J'ai travaillé tous les jours, sauf à la fin où on avait moins de travail, mais c'est parce qu'on subissait le fait que les États-Unis n'envoyaient plus de séries ou de films parce qu'on subissait l'arrêt des tournages des États-Unis qui a été fait à la fin du printemps et début d'été 2020. Est-ce que t'as déjà eu la voix cassée lors d'une séance de doublage ? C'est arrivé une fois dans un studio où ils n'avaient pas chauffé la pièce et je faisais une série pour les enfants mais qui demande beaucoup d'énergie, donc qui hurle pas mais qui demande beaucoup d'énergie, et au bout de 3 épisodes, ma voix s'est cassée et pour 3 semaines on ne peut plus rien faire. Des injections de cortisone et après de la cortisone à bouffer en cacheton. C'est 2-3 semaines avant de retrouver une voix, parfois 1 mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros la situation pour les futurs comédiens doubleurs ? Il y aura toujours du taf de comédien, le métier ne s'arrêtera pas. Il y a des chances, et je dis bien il y a des chances, c'est pas sûr, mais les intelligences artificielles qui permettraient de traduire l'anglais en français avec la voix de l'acteur, pour l'instant ça marche pas, mais il me semble que Amazon est dessus, qu'ils développent un algorithme là-dessus et que le jour où ça fonctionnera, ils arrêteront instantanément les doublages. Donc le doublage, à mon avis, ça a 10-15 ans devant lui. Après, il y en aura plus. D'accord. Un jour, il y en aura plus. Ah oui.